Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Hey, donc, bon matin la gang, épisode 150, fuck yeah, 150 pour le VV Frog Show. On s'en vient à 100 épisodes de mon objectif ultime à moi personnellement, 250 épisodes. Après, on va voir ce qu'on fait avec ça, ce show-là. À matin, déjà, on change pas rien d'habitude, on va voir les news, il y en a pas beaucoup. On survole No Movement Price, mais surtout, après, on s'en va sortir un extrait du dernier Community Update qui a été fait avec la team. Je vous sors un autre extrait super intéressant si vous voulez mon avis. Ça nous donne à quel point la vision de David Yu est orientée vers le futur, puis ça fit étrangement avec un post de Niantic que j'ai vu passer sur mon Twitter un matin. Donc on regarde tout ça, vous allez voir, on dirait qu'ils utilisent les mêmes fucking termes dans le Community Update que pour Niantic. Donc yeah, on va aller voir tout ça sur Switch pour le petit disclaimer. Donc n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, bon, si on commence avec les news, il n'y a pas grand chose. Je reviens avec quelque chose qu'on a déjà vu hier, le gilet de German Roger Choice Underbush T-shirt qui va être un Secret Rare print. Ça vient avec le T-shirt, le print en Secret Rare, ça vient avec le NFT sur Vivi. Puis ça vous donne accès à des boissons gratuites pour l'after party de samedi au Decon. Fait que tous ceux qui y vont déjà, personnellement, je la jetterai pas. J'arrête pas d'y penser, je la jetterai pas. J'irai au after party, etc. Mais je la jetterai pas. Probablement que je m'en mordrais les doigts. Franchement. Mais je pense que je ne la jetterai pas. Je pense que c'est à cause de l'artiste. J'aime juste pas l'artiste, mais je pense quand même que ça peut valoir quand même une bonne valeur. Je serais du genre à si j'aurais à l'acheter, là, je serais du genre à même encadrer le t-shirt. Ça vous donne une idée. J'aurais juste à être sûr que rien soit comme use le moins possible. Parce que probablement que c'est dans 5 à 10 ans qu'on va peut-être parler un peu plus de retour monétaire pour des pièces comme ça. Ensuite, il n'y a pas nécessairement grand chose dans les news, sauf que Dan, il a été interviewé sur la chaîne de Paul Barron hier, qui est un, pour ceux qui y en a qui vont reconnaître Paul, je pèserai pas sur play, on va aller faire un survol de ça dans un des VV clips sûrement aujourd'hui ou durant la fin de semaine, où ce que je vais survoler tout ça avec vous rapidement. Ce matin, on fait un autre survol après avoir été voir nos collectibles de ce qui a été dit dans un des derniers comment ça s'appelle? C'est un community update où il y avait les cap team de members avec Alfred Can, puis etc. Et David Yu, il a dit quelque chose encore une fois d'intéressant. On va aller survoler ça ensemble tantôt. Sinon, il y a encore un un truc fait par les fans que j'ai trouvé amazing. Checkez ça, le gars, il fait semblant de partir en voyage pour aller à la recherche de NFT avec le... Puis, oh my god. Genre, Chicky, lui, il est en haut, là. Genre, ça fait nice, là. Chicky, puis il vient de ramasser un collectible. Pour vrai, ça a l'air vraiment, vraiment nice. Oups, là, un marteau de Thor, le book du Necromicon. Tu sais. Bon, là, ça, c'est mon chat qui vient de foutre la merde. Ouais. Donc, quand même, là, je sais pas si vous voyez, le gars, il a mis quand même du temps pis tout, je trouve ça cool, pis je me dis, c'est la team des VV qui l'a partagé en plus, parce que ça me dit, c'est jusqu'à un certain point, ils ont peut-être une vision un jour de nous faire de quoi dans le genre, parce que vous allez voir dans le AMA, pas dans le AMA, mais dans le Community Update, ils parlent de quelque chose qui fit dans ces eaux-là, sans dire on part à la chasse au trésor. Il nous parle pas mal plus de réalité augmentée que de Metaverse pour le futur de VV. Puis ça fitait déjà avec ma vision que j'avais. Mais malgré que le fait d'entendre ça me laisse un peu perplexe. Sauf que je comprends pourquoi aussi
dans l'un des vidéos que j'ai posté hier, VV Clip ou dans le VV Frog Show, on voit clairement Alfred Can dire moi le metaverse là, pas sûr, tu sais. Non, je pense que lui il est plus du style univers de réalité augmentée qu'autre chose. Puis je pense qu'ultimement, on va aller plus là que vers le metaverse. Je pense pas qu'on a des gens ici qui vont aller se planter 12 heures dans un metaverse par jour. Tandis que c'est une réalité augmentée, il y a un potentiel là. Donc, yeah. On va aller voir nos 3D collectibles. So, market cap. Donc pour commencer, le market cap de nos 3D collectibles, vous voyez ici pour l'instant, non en fait vous ne voyez pas à cause du zoom, là, mais on a atteint quand même un flat zone ici entre nos deux trend lines, entre la médiane en jaune puis la support line en blanc. D'après moi, on va rester là-dedans pour un moment. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de remonter au-dessus de la médiane, surtout que les markets, Bitcoin et même les stocks, si je me trompe pas pour le stocks, bien entendu, je le check pas tous les jours. On est plus sur une downtrend que d'autres choses. Okay? Donc en étant plus downtrend, surtout vous voyez ici on a comme une tendance avec la ligne en rouge. D'après moi cette tendance-là, quand on va se maintenir jusqu'à un certain point, pour l'instant elle n'est pas nécessairement cassée. On s'en est déjà éloigné dans le passé. Ce serait possible qu'on s'en rapproche. Tant qu'on ne vient pas percer au moins notre médiane, là on commence à peut-être. Si on perce la médiane jaune, nous, on va peut-être commencer à avoir cassé cette tendance-là. Donc, ça va être à évaluer. Mais encore une fois, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Si je mets tout ça sur le market cap global, vous voyez ici que justement, on a touché des plafonds quand même importants avec nos lignes blanches ici, avec nos lignes de support ou de... Oh, puis regardez, en fait, je pense que je vais la remonter. Je pense qu'il va être plus accurate un petit peu. Checker ça direct de même. On a des plateaux plus proches ici, on a des flashs, on s'en rapprochait là. Donc, puis, bon, encore une fois, peu importe comment on va aller placer ces trend lines-là, qui sont bien sûr du overlay fait avec le market cap des 3D collectibles. Hein, ça a été fait avec ce market cap-là, ces trend lines. J'ai l'impression qu'on a une certaine viabilité ici aussi, là, hein, puis qu'on voit des points importants. D'après moi, on va continuer à descendre là-dessus. Ici, on va voir les 24-hour price movement. Donc, on est en quoi? Page 1. On va aller voir. Je vais faire un petit F5. Juste pour être sûr que tout est à jour. On est en drop de prix. Fait qu'on va aller voir en bas de page 1. 12% de drop de prix. Page 2, on se dit 9,5% de drop de prix. Donc, on va aller voir versus les rise in price pour voir si notre market est en train de réagir un peu différent du market cap. On sait, pour ceux qui font les vidéos avec moi depuis un moment, qu'on voit beaucoup plus de réactions plusieurs heures en avance quand on vient vérifier tout ça ici. Donc, puisque ça ici, c'est updaté à toutes les heures, j'ai l'impression que notre market cap est plus on voit sa réactivité plus rapidement. Donc, on disait 12,14% ici, donc 2% de différence. Aucune différence. Ça, pour moi, c'est un market qui est très stable. On n'a pas beaucoup. Regardez. On a vraiment pas beaucoup de movement price. Probablement que sur les drops de price de 24 heures, on n'aura pas grand price de fou sur lesquels on va pouvoir profiter. Donc, si on regarde les 24-hour drops, on a 24% ici pour le Studio Idol. Ok. Cool. Il a perdu un peu. Fisher Damon, Alison Bamcat. Faut avouer que Alison Bamcat, c'est une artiste qui a quand même un bon talent. Ça fait pas longtemps qu'elle est sur VV. J'ai été voir ses autres artworks. Elle fait des trucs vraiment cool. Elle a un bon talent. Peut-être pas autant que les derniers artistes comme hier. Là, j'en ai des. Je pense que c'est hier ou avant-hier, on a survolé une. Alison Torneso. Oh my fucking god. Ça, c'est crazy comme artwork. Faut l'avouer, par exemple. Mais je pense quand même qu'éventuellement, il y a du potentiel. On rentre quand même dans des grills. Il faut le dire, ça serait d'être un grill de très bas potentiel. Okay? Parce qu'elle a juste 666 éditions. On se ramasse sûrement ici. Là. Un tiers 7 de moindre popularité. Mais je pense quand même qu'il y a un bon intérêt à peut-être évaluer ce collectible-là. Donc, Ensuite, on a quoi? On a du Batman Season 5, c'est pas le plus beau, on a tellement des Batman que... j'ai envie de vous dire, allez dans le Season 1 Batman le plus possible si vous êtes capable. La raison est assez simple, c'est que c'est Pyramidion qui en a parlé en fait. Toby in the World, encore une fois.
je dirais pas dans la section commentaires, ça va être un peu de trouble à matin, mais il disait carrément, il dit, oubliez pas qu'en Season 1, on avait beaucoup de bots qui achetaient les collectibles, donc il y a probablement une partie des bots, ou des accounts de bots avec des Batman ou des trucs qui sont comme verrouillés là, jusqu'à un certain point. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient, comme justement, qui aient des accounts de bots qui aient laissé des Batman parce qu'ils se sont dit, ben là, à cette heure, fuck it, j'ai plus besoin de ce qu'il y a là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un... avec tout ce qui s'est passé dans Vivi, on a sûrement des Batman de pognée, puis je pense qu'il a raison quand il nous dit ça. Toby in the world. So, Batman, elle est dans la saison 26 ici, c'est tout le temps une question de Mint Edition. Regardez, là, on a 35 000 Edition pour le Tyrannosaurus Rex. Je trouve ça que c'est cool. C'est juste cool, mais... Yeah. Les timbres, je l'ai dit, je pense pas qu'on va avoir une fanbase de timbres dans le futur. Dr. Rock à 11$, c'est cool si vous le voulez. Le Animated, il lâche une fuse, ça a l'air. On a vu ça dans une des vidéos avant hier aussi, quand même assez comique. Le Rising Overboard, le Overboard, là, tout le monde devrait en avoir un pour le Viviverse. Oups, justement, mon téléphone il sonne comme je le pogne. J'ai le mien, j'ai une couple d'affaires même. Des véhicules, des motos. On devrait tout en avoir. Mais que le Viviverse arrive ou même d'autres choses, après moi, on va vouloir avoir les motos de même. Bon. Bien entendu, le Viviverse, c'est probablement loin dans le futur, on risque d'avoir d'autres choses avant tout ça. Sinon ici, 2900 ici pour la Harley Quinn, c'est cool, mais elle fait-tu partie du set de First Appearance? Ah ouais, c'est ça, il me semble que oui, je suis plus sûr. Non, la First Appearance est en noir, elle est tout en noir. Donc ça, c'est la première série d'Harley Quinn, c'est notre First Series. Donc la rare vaut quand même, la ultra rare vaut quand même cher. Mais mon avis, c'est que si vous voulez une Harley Quinn, allez chercher la First Edition, qui est une version noire et blanche d'un des Batman 7. Batman 7. Le skateboard à 160, c'est fucking donné, faut pas l'oublier, ça reste du golden moment. Puis vous allez voir, on va voir plus tard là, David Yu l'a dit, il dit on nourrit et on n'arrête pas de donner puis de parler à nos licencieurs pour leur dire ce que les fans veulent. Puis qu'est-ce qu'on veut? On veut de la utilité avec nos NFT. C'est sûr qu'ils vont nous en donner, puis c'est sûr qu'ils vont... Puis ils arrêtent pas de le dire, là, vous allez voir plus tard. Amazing Spider-Man, lui, c'est-tu le first appearance à ce prix-là? Il me semble que oui. First appearance, oh my god, à 152, c'est donné. Donc déjà, vous voulez quelque chose à ne pas négliger. Ça pourrait être une très belle pièce à aller chercher en low mint. Sérieusement. Vraiment, sérieusement. Ouais, je disais qu'on n'avait pas des belles pièces. Il y a quand même une couple de belles petites pièces intéressantes, là, pour vrai. Et regardez, Iron Man à 220. Harley Quinn, pas celle-là. Deadpool, c'est First Appearance. Smarking Labbit, là, d'après moi, il est pas à ce prix-là. Il a updated à 2 heures. Après moi, il est à 18-19 en ce moment. J'ai vu ça tout à l'heure. Que j'étais allé faire un petit tour, moi, sur le market. Et voilà, 18. Donc, quand même très bon prix. As-tu d'autres choses de même? Bah, ces deux Golden Moments là sont vraiment pas chers, mais on n'est pas dans le potentiel autant peut-être que les autres, comme Iron Man ou même le skateboard pour... Oups, c'était pas ça que je voulais. Pour les Simpsons, le skateboard. Différence avec le All Time Low. On va aller voir si... bon, ils disent la habit ici, mais le prix pas exact. Y a-t-il d'autres choses de même? Bon, on a des pièces qui n'ont pas sorti encore. Hein. Ils nous sortent ça dans 2 jours. Donc, no stress. Bon, le Tower of Curson 90, c'est cool. Ghostbuster logo à 6000, il est pas loin de son all-time low, c'est sûr que c'est cool. Y a-t-il d'autres choses de même? La finale 82, c'est l'ultra rare 82, je trouve que c'est bon prix. Je trouve que c'est un bon prix, même s'il y en a beaucoup qui se disent que, bon, les Mickey de même, moi, ce qui me rend un peu bullish sur ces Mickey-là, c'est que lui puis le Steamboat ont comme une base. Puis ça me laisse un espèce de drôle de feeling, tu sais. Disney sont pas du genre à faire de quoi pour rien. Et puis je pense qu'on va laisser ça là-dessus, les opportunités aujourd'hui sont quand même là, mais si je prends Mickey ici, que je viens voir, ben regardez, tout, il y a des bases, puis checker lui encore une fois, tout, ils ont des bases. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling, puis encore là. Pourquoi ils nous mettent toutes des bases en dessous de leur affaire? Mettre quoi là?
Oui, il y a de quoi qui me gosse là-dessus. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Mais ça ici, là, on dirait, ça me fait penser à... tu sais, les jouets là, que tu pouvais acheter chez Walmart ou... ben nous, c'est Walmart. Là, chez vous, c'est... je pense que c'est Bel Air ou... je parle des Européens. Là, c'est le marché à grande surface où tu peux acheter des jouets, du linge, de la bouffe. Tu peux tout acheter là-dedans. Là. Des fois, quand tu es dans la section de trading, ils ont des jouets, des amiibo, je pense que ça s'appelle. Puis tu peux jouer avec un module, tu le mets, tu plugues ton bonhomme, puis là, tu as ton bonhomme dans ton jeu. J'ai un feeling qu'il y a quelque chose avec ça. Du style que tu vas pouvoir le mixer avec un autre collectible, tu l'emboîtes, puis... j'ai entendu quelqu'un dire justement que le Steamboat Willie, genre celui-là, il conduisait. Ça te permettait de conduire ton bateau. Si tu avais le bateau, tu le mettais dessus, tu le mets dans le socle, puis là, le Steamboat, tu peux le conduire. Donc, vous voyez le genre d'innovation que je verrais avec nos collectibles. Personnellement, je les trouve toutes beaux, toutes pas chères. 63, 74, Happy Whistle 74, c'est vraiment pas cher. 82, 14 et 12, là, ça aussi, le Focus Please, puis ça, c'est très bien. C'est très très bien. Là, mon avis, là, à 82, il y en a 6900. Ici, on est à combien? On doit être à beaucoup pareil. 6900, 18 000, puis 13 000. Mais quand même, des hosties de belles pièces. Moi, je vous dis, crachez pas là-dessus. Donc, ensuite, excusez, pour la suite du vidéo, on va regarder cette image-là de Niantic. Je suis pas trop certain de la date, mais lisez bien ça ensemble avec moi, là. On va aller voir une partie de l'interview avec David Yu. Vous allez voir. J'ai comme un feeling d'entendre la même personne parler. Okay? Ils disent la technologie de la réalité augmentée, qui est le mieux connu pour Pokémon Go en ce moment. Niantic annonce le launch de Lightship, un AR Development Kit. Okay? Lightship existe déjà depuis un petit moment, mais là, leur entreprise Lightship de Niantic existe depuis un moment. Mais là, ils lancent un Developer Kit qui va faire le building de la réalité augmentée, de l'expérience plus accessible. Okay? Ça va être free, ça va être gratuit, puis c'est une technologie ouverte qui va aider Niantic à établir les fondations pour un monde, un vrai real world metaverse. Ce qui veut dire, une intégration du metaverse avec le monde réel. Okay? Donc on parle de réalité augmentée à un niveau là, supérieur. On parle pas de vous asseoir dans le salon avec votre casque de réalité augmentée, 2 manettes. Là. On parle d'aller se promener dans le monde. Okay? C'est exactement ce qu'il dit ici. Okay? Real World Metaverse AR Development Kit. Il parle pas de Real World Metaverse puis de AR Development Kit pour que tu restes assis chez vous. Là. Non. Il parle de ce kit-là puis de l'ouvrir pour que plusieurs entreprises puissent l'utiliser gratuitement, améliorer tout ça, puis ultimement que ça fasse un peu l'effet de eux autres récoltent des données de tout le monde qui utilise, puis ils sont capables d'augmenter cette technologie-là, puis booster le shit. Après ça, écoutez bien ça, on va aller voir la suite, ok? C'est pas ici, ça c'est l'entrevue qu'on va aller voir dans un clips. N'hésitez pas à faire justement le petit smash le subscribe button, cliquez la notification bell à rien manquer de ce qui est fait sur la chaîne, parce que justement de plus en plus de clips, de trucs à propos de Vivi et Comey. Éventuellement les interviews commencent à dropper. J'ai eu ma permission de dropper l'interview faite avec Vivi Coach il y a déjà quasiment une bonne semaine, donc avant qu'ils partent en vacances. Donc je vous drop ça très bientôt. J'ai eu une interview avec Gab de Token Mania. On a Ben NFT, Benjamin, que j'ai passé en interview hier aussi. Je vous retrouve ça bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc là, on en a pour 4 minutes d'écoute. Écoutez bien ça. But for VV, it's very important that we stay very focused in the pillars that we try to build and we do it well, rather than just go out there, try to win everything else. We also want to make sure that our audience is ready for this. Is our audience is ready to have a character that looks so real in VV that is 3D. You almost think this sports player or this person is standing next to me. We wanted to make sure that experience through that AR is gradually taken into. And
just going back to the last subject we talked about, the metaverse. One of the major reasons why Vivi is successful is that we wanted we wanted our fans to be out there projecting the DeLorean Back to the Future on the grass on the field to showcase, to walk through that whole experience. We want to bring fandoms and we want to bring these out. So we, in a way, is we don't actually just want to trap people into the rabbit hole that you survive your whole life in just a digital world. We want to embrace you to get out there and to have fun with these. So for us, our metaverse will be very different. And that's why we call it the Viviverse, because it's the Viviverse. That's how you will experience that in our Viviverse. It's not really a metaverse as such. So our product will gradually grow. Something that we're going to do very different. And when we introduce the Viviverse coming out, is that it will be in stages. So rather than have a full entire ecosystem that you just see what we have done in Vivi with a marketplace, with a primary place, with a social, we will gradually bring things out we see fit. That's what our audience want. We understand that community is the most important pillar. It almost has to be the center pillar where we surround that. And our fans is very important. We want to make sure that we're not just bringing our product simply because we can sell more items. And rest assured, we go to our licensors and to make them understand what our fans want. And we try to cater and curate that based on the fandoms, not just the dollars and cents that what we're going to get out of these. So that's very important. We just want to stay very true to our heart in all these. Donc, très important tout ce qui vient d'être dit. En quoi 3 minutes, à peu près top chrono en plus, à 5 secondes près si je ne me trompe pas, ok? Plein de choses super importantes, ok? Je vous ai fait un résumé de tout ça ici, je vous sors ma petite feuille, ok? Il dit, pour commencer des vidéos, il dit, pour Vivi, c'est important qu'on focus sur les piliers, sur les piliers, pour construire Vivi, puis qu'on le fasse bien. Au lieu de gagner sur tous les champs possibles d'expertise de notre domaine du Web 3.0, des NFT, puis etc., à vos souhaits. Donc, au lieu de construire, je sais pas, vous avez entendu éternuer, mais au lieu de focuser, excusez, au lieu de focuser sur plein de choses en même temps, ils vont focuser sur 1 à 2 piliers pour leur entreprise, pour Vivi, pour NFT, pour Ecomi, puis ils vont s'assurer de les construire bien, puis de s'assurer que ça soit bien fait pour que ces piliers-là soient solides. Donc, quand j'entends ça, je suis un peu du style, oh my god, on a une espèce d'entreprise de la vieille école, ok? Puis, ça me rend bullish. Je suis comme, yeah, dernièrement, l'école nouvelle, c'est vite, on construit, une fois que c'est gros, on vend. Puis quand c'est vendu, souvent, la vision a crash parce que c'est plus la même entreprise, c'est plus la même vision, c'est plus... Donc, tu sais, on a des compagnies qui perdent un peu de notoriété à cause de tout ça, etc. Donc, quand j'entends ça, je me dis, good news. Ensuite, il confirme aussi qu'il veut être sûr, avant de dropper quoi que ce soit, que la communauté soit prête à recevoir la technologie. Jusqu'à un certain point, leur vision à eux... ultime, puis il en parle un petit peu, il dit on veut être sûr que notre communauté soit prête à avoir une personne peut-être d'une équipe sportive, un NFT 3D à côté de lui en version augmentée, en réalité augmentée, mais que il soit prêt à ce que ça ressemble tellement à une vraie personne qu'il y ait le feeling que la personne est à côté d'elle quand il se réveille puis qu'il regarde puis qu'il dit Carlis, on dirait vraiment qu'il est là à côté de moi. Donc, il dit, on veut que les gens soient prêts. Présentement, il dit, la technologie, puis les gens ne sont pas prêts. Donc, ils veulent être sûrs d'améliorer la technologie de la réalité augmentée graduellement et efficacement pour que ça soit over the top. Déjà, ça sonne pas un peu comme l'image de Niantic, c'est-tu moi ou... hein? Genre...
pour rendre la réalité expérience plus accessible. Mais ça semble, hein, pour moi là, on a un peu le même genre de réponse, ok? Donc, ensuite, il dit une des raisons pourquoi que Vivi est successful. Puis je trouve ça un peu drôle qu'il commence la phrase comme ça, mais il dit c'est parce que nous autres, il dit notre vision, jusqu'à un certain point, il dit c'était que nos gens, puis notre communauté, puis notre fanbase sortent à l'extérieur, bougent, puis aient une expérience avec leur NFT. Puis c'est de ce qu'on voit de plus en plus. Là. Mon ami Toby in the World nous en donne bien l'exemple. Il est allé en vacances, on avait des Toby partout. C'est fucking nice. On voit une expérience, on voit un mélange entre le physique, le digital, l'expérience que ça l'amène, puis tout ça. Donc, il dit, c'est un peu ce qu'on voulait. Il dit, on voulait que le monde projette leur NFT sur le monde réel. On voulait que ça amène à sortir les fandoms. Tu sais, on a Ben NFT qui tripe sur... pas Edo, là, mais le Ultraman. Ultraman, il tripe sur Ultraman. Ben, tu sais, quand tu as un trip d'un truc de jeunesse comme ça, tu le mets en réalité augmentée à plus de place, puis tu fais un peu tu partages ça là. Imaginez éventuellement, ça sera plus à travers votre téléphone, vous allez voir ça, ça va être à travers des lunettes ou à travers. Là, ça va devenir un peu plus intéressant de vous revirer et de dire waouh, j'ai un Ultraman à côté de moi. J'ai un. Là, nos collectibles animated, puis etc., vont devenir pas mal plus intéressants parce que, mec, t'as un dinosaure animé sur un coin de rue. Parce que tu habites sur ce coin de rue-là, ben ça va être quand même cool. T'sais. Donc ça fait partie des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, je pense, qui vont amener beaucoup de vision aussi de ce qui est le futur pour eux. Je pense qu'on va avoir un Viviverse où on va avoir des rooms, on va pouvoir y aller, on va avoir une espèce de réalité augmentée où on va aller avec nos souris ou nos téléphones pour bouger nos bonhommes puis communiquer, cool. Mais on va surtout avoir une espèce de réalité augmentée, puis ça, je trouve ça encore plus intéressant, puis ça m'explique aussi pourquoi, puis il dit plus loin, mais ça m'explique pourquoi ici, il parle pas vraiment de Metaverse Vivi. Hein? C'est le Viviverse, donc c'est un Metaverse, il aurait appelé ça le Vivi Metaverse. Non, c'est le Viviverse. Je sais pas si vous comprenez un peu, puis lui-même fait la distinction, ok? Ensuite, il en dit des affaires vraiment cool, hein, pour vrai. Ensuite, il dit qu'il voulait pas que l'achat de nos NFT nous amène dans un cul-de-sac ultimement où ça fait qu'on se ramasse dans le monde digital puis on fait juste survivre là-dedans. Donc justement, il voulait pas que tout le monde se ramasse en cabané, peut-être dans la maison, dans un univers digital. Il dit, il veut que la communauté soit active puis que cette technologie-là permette de faire part de notre quotidien puis que ça nous fasse vivre des expériences en lien avec nos fandoms préférés. Donc probablement qu'on parle d'événementiel, je sais pas si vous comprenez, davantage par rapport à tout ça. Ils veulent pas que les fans restent assis, ils veulent que les fans bougent. Donc ils ont une vision du futur pas mal plus belle là. S'il y en a qui ont vu le film Wall-E, je pense qu'ils veulent éviter que le monde soit comme dans le film Wall-E, des gros pleins de gras qui bougent pas devant des écrans puis qui font rien, ok? Donc au contraire, ils veulent que ça soit interactif. Je trouve ça fucking nice. Puis là, ben, c'est ça, c'est là où qu'après il passe dans ce qu'il dit, le Viviverse, c'est pas vraiment un metaverse. Il dit, nous autres, notre but, il dit c'est plus un univers augmenté à celui qui existe déjà, donc au monde réel. Il dit, on veut grandir puis évoluer de façon graduelle. Il dit, c'est quelque chose qu'on va faire différemment de plusieurs autres métaverses, probablement, parce que si on les compte comme une métaverse, il dit, c'est qu'on va grandir en étapes. Puis il dit, on va upgrader le Viviverse graduellement parce qu'ils veulent pas forcer leur vision nécessairement. Ils veulent nous proposer une vision, puis ils veulent voir comment que le marché, donc la communauté, évolue là-dedans, puis qu'est-ce qu'on désire là-dedans. Donc si après avoir eu, je sais pas moi, la possibilité d'écouter de la musique, ben là on va avoir la possibilité de faire X, Y ou Z, puis que c'est ce qu'ils entendent de la part de la communauté, ils vont mettre un focus là-dessus s'ils trouvent que ça fait du sens avec la pérennité du projet, comprenez-vous. Donc je pense que là-dessus, je suis super bullish sur ce qu'ils disent. Il dit, il croit que le plus gros pilier, le pilier central de Vivi et d'Ecomi, c'est la communauté. C'est nous autres. Donc, si vous êtes capable de dire vos avis constructivement sans chialer, d'après moi, on va être capable de se faire entendre, surtout si on a tout un avis général semblable, éventuellement. Ça nous donne beaucoup de pouvoir. Donc, déjà,
les vidéos qu'on fait, nous, les content creators, n'hésitez pas à nous donner votre feeling en bas dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Puis, malheureusement, pour vous, on risque d'être plus écouté que Pierre, Jean, Jacques dans la communauté. Donc, si nous, on est plusieurs à dire sensiblement la même chose, éventuellement, vous allez avoir une voix. OK? Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos avis là-dessus. C'est très important. Bien entendu, essayer d'être constructif si ça vient du chiolage, mais on est là pour ça. Ensuite, oui, le dernier point, super important. Là, il nous parle jusqu'à un certain point de utility, ok? Mais il n'ose pas le dire. Sauf qu'il dit, on parle beaucoup avec nos licencieurs. Il dit parce qu'on veut amener, bien entendu, on veut vous amener plus de produits, mais pas juste parce qu'on veut que ça se vende au complet. Il dit, on veut amener des produits parce qu'on veut vous donner de la qualité, puis toujours augmenter, puis avoir une opportunité de choix grandissante, ok? Que ce soit plus de licences ou plus de bonhommes dans les licences, plus de choix sur un caractère, etc. Mais il dit, restez assurés, on travaille très fort avec nos licencieurs pour leur faire comprendre ce que les fans désirent. Qu'est-ce que les fans désirent? Ils veulent toute la utility avec les NFT qu'on a déjà. Ça, c'est une des choses principales. Il dit, on travaille pour nourrir ces désirs-là que la communauté a là. Et puis, on se base pas juste sur le fait que ça va nous ramener de l'argent. Au contraire, on se base sur le fait que pour ces licencieurs-là, ça va offrir vraiment un gros potentiel pour la communauté. C'est ce que la communauté veut. Puis, si on a la communauté en arrière, peu importe ce qu'on va donner, ce qu'ils vont nous amener après, s'ils nous ont satisfait en grande majorité, tout en restant impartial et non exagéré, je pense que j'avoue que l'argent va rentrer pareil pour eux autres. Donc le potentiel est excellent vraiment à ce qu'ils travaillent pour aller voir leurs licencieurs pour leur dire, ouais, n'oubliez pas, hein, vos fans, ils aimeraient ça qu'il y ait de quoi avec les Golden Moments, ils aimeraient ça que les Labbits, il y ait du breeding, ils aimeraient ça que, comprenez-vous? Donc n'hésitez pas avec ça. Encore là, les suggestions, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, américaine, française, italienne, espagnole, c'est pas grave, let's go. Laissez votre imagination parler. On est là pour ça. Donc, c'était la petite partie là-dessus, la gang. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. On va avoir fait le tour de ce petit extrait. Je vais me permettre d'aller enregistrer le Omi Frog Show. So, yeah, that's it. N'hésitez pas à faire smash le subscribe button, cliquez la notification bell, puis on se revoit en fin de semaine peut-être pour une petite vidéo. Sinon, on se revoit lundi. Peace.